Salut tout le monde, c'est Capi. Aujourd'hui, je suis là pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une théorie Five Nights at Freddy's. Ma théorie, donc, que j'ai pris à base, encore une fois, de comment il s'appelle, des dossiers FNAF. Donc, encore une fois, merci à eux. Des mini-jeux en particulier, surtout grâce aux mini-jeux. Et à plein de vidéos théories en anglais et tout que j'ai traduit avec ma super traduction. Non, je rigole en fait. J'ai juste essayé de traduire avec Google Traduction. Voilà. Et Google Traduction. J'ai traduit un peu tout et je vais vous expliquer comment ça se passe Five Nights at Freddy's et on va parler en particulier du premier opus. NAF 1, c'est un très bon jeu où en fait tu joues qu'avec la souris, pas avec les touches W, A, S, D. Enfin, moi je les utilise pas, moi j'utilise des flèches directionnelles, c'est beaucoup mieux pour moi. Bref, je disais. Donc, en fait, dans le premier opus, le premier jeu, tu es un gardien de nuit nommé Freddy. Non, comment il s'appelle déjà? Mike Schmidt, bon il est relou son nom de famille, et en fait t'es gardien de nuit pendant 5 nuits et tu dois t'occuper de 4 animatroniques, de 5 animatroniques, dont un mystère qu'on parlera vers la fin, enfin un peu après. Or dans les premières animatroniques, les 4 premiers, on a Freddy qui est juste au milieu, Chica qui est à droite, et à gauche, le Bonnie. Donc Bonnie c'est un lapin, Freddy c'est un ours et Chica c'est un poulet. Et il y en a un autre qui s'appelle Foxy, le renard, le petit renard. Alors déjà, une première théorie, on va parler surtout de Foxy. On va dire que dans le premier et le deuxième opus, Foxy, il est sympa en fait. Tout le temps il est sympa, à part dans le quatrième. Enfin si, dans le quatrième aussi, mais dans le 3, je sais pas trop. Donc c'est parti, je vais vous expliquer pourquoi. Voyons Five Nights at Freddy's 1. Quand Foxy nous fait un jumpscare, il fait pas comme Freddy, Bonnie et Chica, il s'approche pas de nous. Foxy, il est juste là pour regarder. Et quand on ferme la porte, il doit savoir que c'est bon, on va bien. Et il passe souvent regarder pour voir si on va bien et si tout se passe bien. Et en plus, dans Five Nights at Freddy's 2, le gardien de nuit dit bien que Foxy est son préféré, mais Pupette non. Or, juste le gardien de nuit, je te déteste juste parce que t'as dit que t'aimes pas Pupette. Ça, c'est un crime. Dans Five Nights at Freddy's 2, vous allez me dire, là, c'est pas du tout vrai, il te saute dessus si tu lui fais pas des yeux sur les yeux. Si tu lui mets pas la lumière sur les yeux. Ça, c'est très simple. Ce qui voudrait dire que, en fait, tu lui fais des signes avec la lumière pour lui dire que t'inquiète pas, tout va bien, il ne se passe rien. Si tu ne lui fais rien, il va penser qu'il y a un petit problème, donc il va te sauter dessus pour voir si tu vas bien. C'est tout. Il va pas te mordre. Pas comme Mangle. Et puis, voilà. Ça, c'est une bonne théorie pour le deuxième. Après, on va voir le quatrième. Dans Five Nights at Freddy's 4, comme dans Five Nights at Freddy's 2, si on va à l'armoire, on doit lui faire des clignotements pour qu'ensuite il sache que en fait on va bien. Sinon il vient pour voir si tu vas pas bien ou autre chose. T'es obligé de lui mettre la lumière sur les yeux obligatoirement. Comme ça il sait que tu vas bien. Voilà. Ça c'est la théorie sur Foxy. Retournons dans notre Five Nights at Freddy's 1. Là, notre personnage mystère c'est Golden Freddy. Un costume jaune de Freddy. Alors là, pour lui, j'ai pas trop d'explications dans le premier jeu. Je pense plutôt que, en fait, c'est une hallucination, hein. Parce que t'es à la dernière nuit, t'es stressé, y a des animatroniques de partout, donc on me dit que, en fait, t'as des hallucinations. Et puis, ça se passe comme ça. Donc, maintenant, pour Golden Freddy, ça reste à voir. Maintenant, on va parler de ce cri que tous les animatroniques font.
ce cri, on le connaît très bien. Attendez une petite minute. Pourquoi ferait-il un cri comme cela quand il nous faut un jumpscare? Et puis, ce cri, il vous fait pas penser à un cri de souffrance? Ça voudrait dire que les animatroniques, c'est des enfants. Et puis si on écoute bien le bruit que font Bonnie et Chica avant de te faire un jumpscare, c'est-à-dire celui-ci, écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. C'est pas un petit peu bizarre? On dirait pas, comment dire, un cri de douleur? Parce que sérieusement, on dirait des enfants qui essayent de s'accrocher à la vie, de ne pas mourir, qui sont en train de ressentir une profonde douleur. Parce que si ce seraient des adultes, ils feraient pas ce bruit. Donc, ma théorie sur que les animatroniques, en fait, c'est des enfants, elle est réelle. Et puis, je vais pas parler de pupettes dans Final Fantasy 1 dans cette vidéo, parce que j'ai déjà fait une vidéo parlant de son sujet. J'espère que la vidéo vous aura plu et que les théories comme ça vous fait plaisir. Si vous aimez bien les théories comme ça, dites-moi dans les commentaires. J'en ferai prochainement une sur Final Fantasy 2, même si c'est un peu compliqué puisqu'il y a plus de choses. Bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, likez. Ciao tout le monde. Peace.